Ils ont le sourire aux lèvres. Et pour cause, aujourd'hui, c'est un peu la rentrée des classes pour les Flahut. Nos 7 jaunes et noirs alignés sur l'Omloop Het Nieuwsblad ont hâte de fouler leur premier pavé de l'année. C'est le gros moment de la saison pour nous, les Classic Man. Donc voilà, on a fait une bonne préparation au mois de janvier-février et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet dès aujourd'hui. Ouais, on est un peu excités et contents de débuter cette campagne belge. Mais cette course n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, il va falloir parcourir 200 km, traverser 9 secteurs pavés et gravir pas moins de 13 monts. Une vraie course de guerrier. C'est vrai, il y a quelques nouveautés sur le parcours. On sait que c'est toujours la première en Belgique, beaucoup de nervosité. Et là, il y a davantage de petites routes, donc il y a de quoi faire. Il va falloir être opérationnel, être de l'avant et le couteau entre les dents. Si la plupart sont tous des spécialistes des courses flandriennes, il y en a un pour qui les pavés n'ont plus de secret. Il a gagné les plus belles classiques du Nord, c'est évidemment Nicky Terpstra. C'est toujours un sentiment un peu spécial quand on commence sur la première classique. Et d'autant plus aujourd'hui avec ma nouvelle équipe, ça va être un peu particulier. Je suis excité mais aussi un peu nerveux bien sûr. Pour l'aider à performer, Nicky pourra compter sur toute l'équipe. Aujourd'hui, ils sont 6 à son service. Il faut garder Nicky toute la journée, on va rester chez lui, on va essayer de rester devant le peloton, groupé et on va protéger Nicky toute la journée. Het Nieuwsblad, c'est la première classique World Tour de la saison. Pour les Gantois, rien n'est trop beau pour faire de ce moment une vraie fête. La présentation des équipes se fait dans le vélodrome de Gand, en grande pompe. Ah ouais, là on rentre dans une discothèque, là, je sais pas où on va, mais il y a déjà du monde dès 10h ce matin, donc ça annonce du grand spectacle aujourd'hui. Ouais. Direct Energy Pro Cycling Team. Ouais, c'est toujours impressionnant ici, les présentations, c'est quelque chose. C'est vraiment particulier, on voit ça que ici, quoi. En effet, ici le vélo est à la fête. Les amateurs de cyclisme sont venus nombreux pour célébrer la reprise des classiques. Ils sont 4 à fuir le peloton dès les premiers kilomètres de course. Le team Direct Energy reste dans le peloton, soudé autour de Nicky. Il faudra attendre le 100e kilomètre pour voir les choses évoluer. Plusieurs groupes se détachent du peloton. À 25 km de l'arrivée, Nicky Terpstra fait partie des poursuivants à 20 secondes du groupe de tête. Alexandre Pichot, victime d'une chute, nous commente l'arrivée dans le bus. Victoire de Stibar. Et puis Nicky devrait arriver pour la 6e place. Donc faut voir le sprint, mais ça serait bien qu'il ait un top 10, ça serait super. Nicky ne jouera finalement pas le sprint pour la 6e place. Il terminera 20e. Dans le côté 10 commun, et après... Et Molenberg? Pas bien passé? Non. C'est dommage. Ouais. Grosse force. Bien. Pas mal. Ouais. Pas top. Pas top, mais j'ai vu mieux à le mur. Il y a eu du bon travail de fait, un bon collectif. Voilà, on a un peu couiné au moment du passage du Molenberg, le moment important. Mais on avait un Nicky très solide, alors je pense qu'il y a de belles choses à faire pour la suite. Si le front belge n'a pas trouvé l'ouverture sur l'Omloop, Lilian Calmejane, lui, s'est offert sa première victoire de la saison sur la classique de l'Ardèche. Une magnifique performance qui donne encore plus d'envie aux Flahut pour affronter demain une autre boucle de renom, Kuurne-Bruxelles-Kuurne.